La question de notre relation avec nos racines, avec nos traditions, avec nos ancêtres, on va continuer à se la poser pendant sans doute longtemps parce que les réponses sont multiples et qu'elle est parfois unique. Mais on va quand même discuter avec Noéline Ferrare et avec Christian Jalma sur cette question. On est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Noéline et bonsoir également Christian. Bonsoir. La question, la dernière fois, on parlait des mots, de ces mots qu'on avait. Ces liens qu'on entretenait avec... on entendait nos parents, nos grands-mères nous dire gagne un coup de conille, chabouk... Acos. Pardon? Accosté. Accosté. Woufou. Ça veut dire? Ben, woufou, c'est un mot qui vient du Wolof. Et tous les enfants disent ça, tous les enfants disent. Tous les Réunionnais disent ça. Mais sans vraiment savoir le mot, ça veut dire tu ne sais rien. Enfin, quand l'enfant pose beaucoup de questions, la personne dit woufou. Et en Wolof, ça veut dire mon enfant, tu ne sais rien. D'accord. Une question là-dessus. Est-ce que votre parent dit allez charoy de l'eau, allez rod de la paille, allez rod d'herbe, allez rod de. Songe pour faire cuire pour cochon. Tout ça, ces mots-là, vous avez entendu ça ou pas? Ben, énormément. Et ce mot-là, il est très spirituel. Parce que les diaos, pour le moment, papa dit allez rois de zerbe pour les animaux. Donc, on a contact avec le zerbe d'abord et contact avec les animaux. On a un contact un pratique qui vient de la terre même et qui a un sens de pas tout le temps. Le mot spirituel lui-même, les lié à l'environnement dans lequel nous sommes dedans. Et quand tu dis comme ça, espèce langouti, il veut dire quoi? C'est vrai, moi, jamais dit à moi ça. Oui, langouti, c'est un mot, on va dire, indien, bantamoul, langouti. Maintenant, il y a énormément de mots ici, à La Réunion, qui est sans âme, sans spiritualité, sans philosophie, parce que le monde ne traduit pas. Il ne traduit pas. Et pourquoi il ne traduit pas? Ben là, peut-être nous va expliquer ça, nous va expliquer dans l'émission. Alors, la question, et c'est vrai que nous dit plus ces mots-là, hein, c'est aller rodin, je sais pas moi, aller rodin golette, aller casser un valval pour casser un mangue. Sinon, aller demander de voisins à côté des grains piments. Ouais. Là, notre société, nous l'a évolué différemment. Nous l'est un peu plus individualiste. En fait, même pas le mot du tout évolué. Enfin, dans mon recherche... De toute façon, évoluer, c'est obligé, hein, c'est avancé. Non, mais justement, ce mot m'aime pas du tout, parce que ce mot ne concorde pas avec moi, ne concorde pas avec l'homme. D'accord. Hein? Le mot évoluer, il a un seul sens, c'est la vie. Il a commencé dans les étoiles et va finir avec les étoiles. Ça, c'est l'évolution. Mais pour l'homme, le mot évolution n'est pas bon. Parce qu'évoluer, ça veut dire, par exemple, là, miroir de la lumière, à moins un petit papillon. Il veut ressembler, évoluer vers la lumière. Donc, il va voler, mais arrive à moitié, la lumière, il brûle mon zèle. Et il tombe. Ça veut dire jamais, il va évoluer vers la lumière, même proche de lui, même connaître ce qu'il a dans la lumière. Mais d'une façon ou d'une autre, encore une fois, quand nous rappelle notre façon de causer, notre façon d'échanger, la communication, et puis il avait aussi là-dedans, il avait un respect. Quand un monde avait une manière de causer, quand des fois tu dis à nous des mots, tu regardais comme ça parce que nous n'avons pas compris, nous ne connaissons pas le mot. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est nous que l'a voulu abandonner notre langue parce que notre langue c'est aussi notre misère, hein? C'était lié à notre misère, à aller manger un bout de manioc bouilli le matin, manger un morceau de fouille à pain en curry le midi. Et quelque part, quand l'arrivée la fin des années 70, beaucoup l'ont dit, écoute, notre misère, la machin, maintenant nous vivons dans une case béton, allons vivre comme mieux, entre guillemets. Moi, je parle mon expérience personnelle. Quand on parti de l'école, elle a commencé à moi, disons l'école primaire.
Donc là, on a un barrière, elle a fait devant moi. Le barrière, c'est que, mais ça va apprendre une autre langue. Et la langue là, c'est la langue française. Donc, pour moi, il a moins calme. Comme il arrive à la case, parce qu'il aime bien 9 ans, 10 ans, mais il est attiré par la poésie. Mais il arrive à la case, il demande moment un franc. Ce temps-là, tu es en franc. Pour acheter un petit cahier pour m'écrire la poésie. Ben, il faut m'écrire en français. Parce que, ben, on a un cal là, ça veut dire un cal bateau là, et il y a un pied à côté. Ça, c'est un mot, bon navire, la fois on avait causé dessus. Ben, il y a un pied à côté moi. À côté mon soi, à côté mon foi. C'est fait que là, on en a, pour moi, c'est un premier barrière. D'accord. En fait, aussi, les mots, les basés aussi, les mots que nous causons, que les autres appellent créole, que moi, midi, ils n'appellent pas créole, ils appellent la langue nénène. Les mots-là, ce sont plutôt des mots d'enfants. Des mots d'enfants et des mots aussi qui proviennent de violence et des mots qui viennent du vécu même, du vécu. C'est pour ça, souvent dans la langue nénène, mais essaye de mettre dedans une spiritualité, une croyance, une acculturation, une entraide, et un côté sociable. Mais les mots créoles même que nous dit, les mots n'ont pas vraiment des mots philosophiques. Oui, et c'est ça quelque part. Alors, la question est 3 propositions. De quoi le créole, que l'avait l'usage de ces mots, de cette langue, de quoi il a eu, quoi la Manali a changé? Il a eu honte, il a eu peur, et à chaque fois quand il était cause créole, il critique Ali, ou seulement parce qu'il avait vraiment envie d'oublier le passé, d'oublier surtout la misère, la souffrance qu'il occasionne, cette misère-là. Qu'est-ce que l'a amené le créole à abandonner son causé? Moi, je ne pense pas que, pour moi, personnellement, il n'était pas misère. Parce que pour moi, il était sans moins bien ou ça m'était là. Après, je dirais par rapport aux questions, entre guillemets encore, on peut mettre entre parenthèses. Donc, quand on a dit moi comme ça, ou laisser sous l'État français, et il faut ou vivre comme un Français, ou vivre puis comme un descendant noir en Afrique, comme un descendant engagé indien, comme un descendant engagé malgache, et que là, il faut suivre ce chemin-là. Et même quand on va autour de la case, au moment où on dit comme ça, celle-là, ce chemin-là, ça sera bon pour vous. Donc, le premier instructeur de la vie, l'enseignement de la vie, ou gagne un coup de moment de papa, le premier chose qu'il veut pour vous, c'est que suivre ce chemin-là. Et juste pour dire, les mots que nous refuse de dire aujourd'hui, ce sont des mots de honte. C'est-à-dire, le vécu était honteux, et les mots ne rapportent que cette honte. Donc, si me dit le mot, me dit le vécu de mon papa ou de mon maman. Et ce vécu-là ne concerne pas moi. Donc, m'y enlève de mon bouche. Ça, c'est un fait. Et surtout à l'école primaire, là, toujours dit à nous, cause pas créole, fais une phrase en français. Ça a été toujours. Il y avait cette. Je critique pas les personnes qui l'ont fait, parce qu'il y avait un contexte, il y avait tout machin. Mais il y a. Qu'est-ce que ce contexte-là qu'on a imposé à nous, à notre génération entre autres, qu'est-ce que ça a occasionné comme souffrance que nous portons aujourd'hui? La première souffrance, je peux dire, sont les mots lui-même, les mots. Parce que sans mots, on peut pas parler. Et il y a beaucoup de personnes à la Réunion qui ne parlent pas, qui ne réussissent pas à parler parce qu'il leur manque les mots. Et souvent, ils ont honte aussi du mot français, parce qu'ils ne le vivent pas. Et souvent, ils ont honte de ce mot réunionnais, créole, langue nénène, qu'ils ne pratiquent pas aussi. Donc, à un moment donné, quand on ne parle pas, votre esprit, il chauffe. Il chauffe beaucoup. Oui, mais là-dedans, comment ça se fait qu'en 40 ans, on va dire début des années 80 à 2020, en 40 ans, nous n'avons pas réussi justement à résoudre ce problème-là? Comment nous n'avons pas réussi à libérer à nous de ces chaînes que nous l'avons mis à nous, parce que nous avions de notre état social, de notre misère, nous avions de notre causer, nous avions d'être noirs, nous avions d'avoir un cabaye, d'avoir un Maurès, d'avoir un chant de l'Arès. Mais pourquoi nous n'avons pas réussi à transcender, à essayer de comprendre pourquoi nous l'acceptons ce que l'on impose à nous? Moi, je dirais parce qu'on a un choc des mots. On appelle ça les mots qui tuent. On a un choc des mots. Comment jusqu'à Esther aujourd'hui, nous pouvons gagner libé à nous,
parce que ou les pas dans autrefois naturel. Pourquoi tous ces années derrière nous où ne l'était pas nous, où on a un chemin, je dirais, psychologique, transgénérationnel pour faire. Et ça, c'est un gros travail pour faire dessus chaque réunionnais, un par un, personnellement. Parce que chacun a vu son façon, son blocage, son façon, son coup de cale, son façon. Et pour moi, en tout cas, personnellement, moi, Noéline Ferrard, elle a fait ce travail-là, il fait 4-5 ans, que ce travail de chemin de recherche, ben, le premier mot m'a mettre dessus moi devant la glace comme un garde à moi qui m'y est moi-même. C'est un chemin de questionnement. Il faut les curieux, il faut ça broder. On va pas te prendre en exemple, Noéline. Qui est Noéline Ferrard? Moi, Noéline Ferrard, mais m'y dit tout le temps, mais les réunionnais, descendant Buntu, descendant Hindi et descendant Malgache. M'y dira pas que mais les créoles. Et alors Buntu, c'est quel Bantu. C'est Bantu, oui. Une lignée qui sort d'Afrique et qu'elle a eu l'expansion dans tous les pays d'Afrique jusqu'à Madagascar, l'Égypte antique et toute l'Océanie. D'accord. Et remonter ici en Europe. Hein. D'accord. Parce que le mot bantu, ça veut dire bande. En anglais, bande. En français, c'est bande. Tout, c'est bande. Le groupe, ce groupe qui est dans tout. D'accord. Voilà. Et est-ce que aujourd'hui, après ce chemin de vie que vous l'avez eu, aujourd'hui, quand on regarde, quelle posture on peut dire aujourd'hui, vous arrivez à tel endroit et voilà le chemin qui reste à parcourir? Moi, j'aurais dit, en fin de compte, je reprends l'exemple à glace, je garde à moi d'un glace, je dis Noéline, j'aurais dit, je l'ai debout, parce que je l'ai moi-même. Parce que l'apport que Nana avait dit au début de l'émission, l'apport que Banna apporte à moi, comme il dit Banna, c'est les trois sèmes à la cité, Bantu et Malbar, c'est-à-dire Indien, l'Asie par rapport à Madagascar aussi et l'Afrique, parce que les apports-là, ou la partie les apports qu'on fait de recherche, quand ça va de livres, quand où ça va surtout, un exemple concret, quand on met tout pied à terre et qu'on mange de la poussière, qu'on retrouve cette connexion, je dirais, avec tout ce que Banna donne à nous au niveau générationnel. Quand ça va fait cuire manger au bois, le bois fait rappel à au compte sa route de bois d'Aravine. Et quand ça va, quand on boit de l'eau, fin de compte, tout ça là est notre façon. Tout ça là, il défile devant où et il fait à où, un net complet. Christian Jalma, où travaille depuis des années maintenant sur cette quête, voir un petit peu ce que l'on a dans chacun et le lien que chacun a avec ses traditions, son passé, ses ancêtres. Le réunionnais, mais il y a le créole. Le réunionnais, aujourd'hui, est-ce qu'il a besoin justement d'apprendre vraiment à connaître tout son passé, tous ses liens, pour être un peu plus apaisé aujourd'hui? Oui, en fait, pour l'instant, le réunionnais n'est pas apaisé du tout. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, la paix intérieure n'est pas là. Oui. Parce que sous la paix intérieure, l'extérieur est violent. Donc, il rend l'intérieur aussi violent, même on ne cause pas. Hein, parce que en philosophie, on dit moi, je ne dis rien, mais en même temps, je ne me fais rien. Ça aussi, c'est hyper dangereux. C'est hyper violent. C'est-à-dire, quelqu'un est là où vous êtes pallié, bon, on ne dit rien. Donc, il faut que nous retrouvions la paix intérieure. La paix intérieure, c'est ce qu'on vient de dire là, manger soso, tout ça, c'est pauvre, c'est misérable. Or, c'est pas misérable du tout. C'est la richesse. Et manger du maïs, c'est très riche en vitamines. Mange poc-poc, par exemple, poc-poc. Je dis, maman, il mange poc-poc, c'est très riche en vitamines. En fait, tout ce que nous croyons, là, dit à nous misérable, nous accepte et nous dit misérable. Mais maintenant, il faut nous manger bœuf, il faut nous manger caviar, c'est pas comme ça, la légine. Mais seulement, on n'a pas l'argent pour acheter. On n'a pas l'argent pour acheter. Donc, c'est la double sanction, la double peine. Voilà. Et m'y croit, c'est comme mon environnement, il dit à moi, or, mais il n'est pas du tout dedans. Et m'y pense, la solution, c'est de dire à l'envers. Parce que nous connaissons bien dans tout le système colonial, toutes les choses à l'envers. Tout ce qui n'est pas bon, normalement est bon, tout ce qui est bon n'est pas bon. Donc le sosomaï, ce qu'on a dit là, cette pauvreté-là, c'est une richesse. Oui, arrivé à notre âge, on peut avoir ce regard-là. Mais le jeune,
Et surtout quand on regarde la société avec les McDo, les hamburgers, tout ce qui est, j'allais dire, consommation rapide, immédiate, c'est ça qui s'est développé. Avant, il fallait faire pousser le maïs. Il fallait aller casser le maïs. Enfin, il fallait déjà entretenir le champ, casse le maïs et graine le maïs. Il y avait un parcours avant mange le maïs. C'est ça qu'on appelle la paix extérieure. D'accord. C'est-à-dire, on a un effort, même ça à faire, parce que les étoiles ne donnent pas aussi gratuites. Hein. Mais dans tout gratuit, le soleil, la pluie, la terre gratuite, tout ça. Ouais. Mais il faut que vous mettez la main. Mais aujourd'hui, quand on regarde, même la personne n'a une petite case, n'a une petite cour, il n'intéresse pas lui faire une petite planche, pense de salade, plante un petit peu de piment. Il préfère aller acheter la boutique dans le coin ou bien aller en grande surface. Nous la change notre méthode de vie. Nous veut plus rapidement, nous veut plus facilement. Oui, mais maintenant, dans la spiritualité lui-même, c'est pas un petit carré, il faut à nous, hein. Il faut à ces personnes-là. Ouais. Il faut vraiment la terre lui-même. Il faut l'île, redevient ce qu'il est. Oui, mais pour ça, il faut d'abord aimer la terre. Il faut aimer se réveiller à 5 heures du matin. Au moment, là, actuellement, le soleil se réveille à 5 heures du matin. Il commence à faire jour à 5 heures du matin. Et c'est là où on partait au champ. On allait dans les champs de canne, dans les champs de maïs, on allait planter. Aujourd'hui, des gens qui se lèvent à 4h30 4h à 4h30 du matin pour aller au champ. Voilà, juste pour dire, l'île est belle, l'île est très belle, mais le renommé ne vit pas comme la beauté de l'île. Or, en spiritualité, on doit vivre comme la beauté de l'île. D'accord. Or, on est contraire. On vit d'une façon vilaine, mauvais, sans l'entraide, même sans amour. Ce que les autres peut-être croient de l'amour, c'est peut-être juste une demande, parce que l'amour ne demande pas normalement. Donc on ne vit pas comme la beauté de l'île. Or, on doit vivre comme le lieu nous le demande. Alors, la question, puisque Zod travaille sur deux structures d'éducation à ce que nous l'est, comment aujourd'hui transmettre, comment aujourd'hui sensibiliser le Réunionnais à ce besoin de s'apaiser, parce que à l'intérieur de lui, son passé bouillonne, ses traditions ont envie de vivre, ses ancêtres ont envie qu'il transmet les traditions. Comment l'amener à comprendre qu'il revient à quelques éléments de ce qu'il est lui? Première question, il faut nous poser à nous, en tant que Réunionnais, c'est celle qu'on est en train de vivre là. Parlant, tu allais là, en train de dire McDo, etc. Celle qu'on est en train de vivre là, pose à nous la question, est-ce que nous progressons, nous là? Est-ce que, depuis nous aînés, depuis nous vie soleil levé, est-ce que quoi permet à moi progresser? On la parle de l'évolution, on a dit, de mon doit marcher, il doit puis garder hier. Mais pour gagner marcher, pour garder devant, pour que m'y trouve le chemin pour progresser, quoi il permet à moi, quelles choses, quels éléments il permet à moi d'aller devant? Est-ce que m'y sens, ça va? Est-ce que m'y sens, je mettre un pied devant? Et pour ça, nous parle le passé et puis le présent aussi. Pour ça, on a les éléments dans le passé, ça il faut aller roder, pour mettre à dit dans notre présent là. Nous vivons pas dans le passé, il y a pu vivre dans le passé. Mais on a des éléments, les faits pour ça. Christian? Et puis aussi, il y a une école française qui existe, hein. Ça il faut pas l'oublier. Et cette école, il est en contradiction totale avec l'enfant réunionnais, ou l'ancien enfant, parce que nous sommes tous des anciens enfants. L'école nous apprend une autre façon de voir notre environnement. Et cet environnement qu'on nous dit de voir n'est pas ici, elle est en France. Les livres sont français, sont de la géographie française. On nous apprend pas la géographie de l'île, mais on nous apprend la géographie d'un département français. Donc l'enfant, lui, comme c'est officiel, bon, pour lui, c'est l'officiel. À côté, quand il rentre son case, souvent la famille, il reconnaît son éducation comme aussi une récompense sociale. Il sera bientôt employé, donc il faut le rester là-dedans. Donc il y a une grande contradiction et un grand pouvoir de
d'éducation autre que ce que le René doit avoir. Alors, cette question d'éducation, on arrive à 20 minutes, donc à la fin de cet échange avec Christian Gelma et Noémie Ferrard. Cette question d'éducation, savoir, c'est une éducation à part, est-ce que c'est une éducation qu'on peut intégrer aujourd'hui dans le schéma qui s'est mis en place maintenant depuis des décennies? On posera la question à Christian Gelma et à Noémie Ferrard donc la prochaine fois. Merci à vous deux, en tout cas, pour ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.